Salut les gars, j'espère que ça va. Petite vidéo update, je sais pas à quelle heure elle sortira un peu plus tard que d'habitude. Parce que là on a des signaux, on a vraiment des signaux, on a Bitcoin qui a pété son ATH, Price Discovery, et on voit quelque chose de très significatif, mais ça peu de gens en parlent. On voit que la Bitcoin dominance, elle chute par rapport à celle d'Ethereum. Donc pour ceux qui ne comprennent pas vulgairement, nous ce qu'on veut c'est on regarde cet indice-là. De la Bitcoin dominance, je vais me mettre en weekly hop directement. Ce qu'on veut vulgairement, c'est que ça chute pour avoir une potentielle alt saison et un afflux de liquidité dans Ether, les altcoins, etc. Ceux qui disent que c'est différent, c'est des Mongols, ne les écoutez pas, c'est exactement la même chose et ça se passera exactement de la même façon. On voit que les recherches sur Google Trend Bitcoin c'est au plus bas alors qu'on est en ATH, les gars, c'est à 110 000 Bitcoin. Enfin, on regardera après, mais c'est à 110 000, c'est énorme. Donc vulgairement, ce qu'on veut, c'est une Bitcoin dominance qui chute. On a eu par exemple ce scénario-là en février 2017, vous voyez, avec une Bitcoin dominance qui chute et une alt saison d'en moyenne 378 jours. C'est remonté ensuite, on a eu notre alt saison de 378 jours en décembre, quasiment 2020, vous êtes au courant. Et ensuite, là, on arrive sur des bornes significatives. Ok, donc moi je me suis dit, on aurait pu toucher la borne des 70 dollars, sauf que là, il y a des signaux. Il y a des signaux, on voit qu'il y a BlackRock qui commence à racheter aussi son propre ETF. Les clients de BlackRock sur Farside, on voit qu'il y a des entrées qui achètent le ETF Ethereum. Ça commence à bouger. Donc le gap entre la Bitcoin dominance et l'ETH dominance, c'est à prendre en compte. Alors attendez, je vais me remettre sur la Bitcoin dominance. En 4 heures, on est en train de rebosser une balance baissière qu'on est quasiment en train de rejeter. Et si on regarde, on commence à avoir une divergence très claire. Ça, c'est des signaux positifs en faveur d'Ethereum et des altcoins. Et tandis que sur Ether, on maintient une polarité, on a beaucoup plus de force au niveau de la dominance que sur celle d'Ether. Et donc ça, c'est des signaux avant-gardistes qui pourraient nous faire croire à une altcoin. Encore une fois, ceux qui vous crient à la récession à la fin du monde, comme d'habitude, c'est des mecs qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais fait d'argent sur les marchés financiers. Ces mecs-là sont complètement broke, ils n'ont pas de track record. Beaucoup de marketing, beaucoup de termes techniques pour très peu de résultats. Nous, tout est public, on a un track record depuis plus de 2 ans. Vous êtes au courant, j'ai bossé avec mon pote qui fait du M&A, fusion-acquisition, teneur de marché. Je me suis formé sur les options avec lui. J'ai été dans la finance traditionnelle, je suis dans la crypto. Ça fait longtemps que je fais ça et je sais reconnaître des mouvements de marché parce que je vis de ça. C'est mon métier depuis 8 ans maintenant et je me suis redirigé dans la crypto parce que je pense que le Web3, les technologies blockchain, c'est le futur et ça sera implémenté dans la finance traditionnelle dans tous les cas, et on le voit de toute façon avec la tokenisation, les fonds au niveau de la DeFi, Trump, World Liberty, etc. Il y a plein de choses. Donc bref, on voit qu'il y a énormément de force au niveau de TH par rapport à Bitcoin. Au niveau du prix, ça se reflète aussi. Bitcoin part en price discovery, ça on est tous heureux de le voir. Désolé si c'est un peu brouillon sur le graphique, je vais mettre en daily comme ça. On a pété la borne haute, on a eu une clôture daily, donc ça c'est un signal bullish. On pourrait complètement aller chercher les 120 000 cette année, 150 000. Je pense que la target et le seuil psycho des gens, c'est 150 000. Faudra sortir avant les 150 000. Donc moi, j'avais prédit en moyenne un ATH au niveau du 25 juin. 25 juin. Ça vient aussi avec ce que je vous avais présenté durant les anciennes vidéos par rapport au cycle économique de Ray Dalio, de Monsieur Armstrong, comme quoi la fenêtre de juin, ça pouvait être intéressant. Déjà, au niveau des cycles macro, au niveau des taux d'intérêt. Donc on pourrait pricer ça sur le fait que voilà, juin, ça pourrait être le catalyseur et ça pourrait partir avant. Et on a des signes intéressants, donc les modèles économiques, je vous en avais parlé de toute façon. On avait ce modèle-là, donc ça c'est celui de Ray Dalio. On arrive sur un modèle économique selon Ray Dalio, vous voyez, vous le trouvez ça partout. Donc on arrive sur la fin d'un cycle de dette long terme, sur la fin d'un cycle de dette court terme, et sur un ATH en termes de productivité aux US. Donc là, il va y avoir une transition, et c'est pour ça aussi qu'ils prennent le tournant aussi avec toutes ces technologies émergentes, la blockchain, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis prenez conscience de ce qui se fait, ce qui est en train de se faire au niveau économique, au niveau géopolitique, au niveau de la macro, etc. Parce que ça va aller vite. Il y a une porte de sortie au niveau des assets cryptographiques, on voit que ça se démocratise au niveau de Hondo, etc. Donc voilà, il y a des modèles à prendre en compte. On a celui de Brian, monsieur Armstrong, pas Brian Armstrong, ça c'est le PDG de Coinbase. Et au niveau des news, on a Waller de la Fed. Si les tarifs se stabilisent, la Fed pourrait être en mesure de baisser les taux plus tard dans l'année. Ça arrivera, je pense que ça sera en juin, comme je vous expliquais. On a Hondo Finance à l'honneur dans le rapport du World Economic Forum sur la tokenisation aussi. Franklin Templeton et l'USDY d'Hondo Finance ont amené les bons du trésor sur la blockchain. On a énormément de news. La Chambre des représentants des États-Unis adopte le grand et beau projet de loi sur les impôts et les dépenses du président Trump.
c'est positif. Vous voyez ce qui est en train de se faire de toute façon. Là, je vous ai fait un petit post aussi sur la corrélation qu'on avait, la divergence entre Ethereum qui nous montre une résilience face à Bitcoin, donc je vous en ai parlé juste avant. On a aussi BlackRock qui vient de réinjecter aussi sur Ethereum, donc c'est les clients qui rachètent. BlackRock aussi rachète son propre ETF, il n'y a pas que les clients, c'est aussi BlackRock l'entité qui rachète son produit, etc. Donc il y a de la demande, il y a un afflux, on le voit au plus sur Arkham. Je vous ai fait une petite vidéo sur Insta, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est dans la bio. Et on a le listing d'un gros projet DeFi sur Binance, Yuma. Donc voilà, énormément de choses de toute façon. On fait un petit call aussi sur FHE, donc une crypto pépite low cap. Encore une fois, nous, notre expertise, c'est les low cap. Donc vous êtes au courant, on a déjà fait x40 sur Obsec, x20 sur Alephium, x20 sur Hathor aussi. Sur Ondo à l'époque, on la call très tôt, on est en x12 dessus. Enfin, vous êtes au courant. Et là, on a ce projet-là dans le narratif FHE qu'on suit depuis un sacré moment. On en parlait en 2024 dans notre newsletter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on vous en parle dans l'application aussi. L'application, c'est beaucoup plus centralisé, c'est beaucoup plus clean, c'est totalement gratuit. Les liens sont dans la description. Vous aurez énormément de ressources pour vous former. Perdez pas de temps, les gars. Concentrez-vous sur des actifs solides, dans des narratifs solides. Et on vous en parle dans l'application. C'est gratuit, profitez-en. Il y a de la formation, il y a les outils indispensables à utiliser dans le Web3 et la blockchain. Vous avez un canal public pour poser toutes vos questions. Je vous fais des updates de marché pour savoir un peu où on en est, des opportunités d'investissement, crypto pépites, etc. Donc on essaie d'être le plus complet possible. Voilà, après au niveau des altcoins, je vais pas passer en revue maintenant, je pense pas, c'était une petite vidéo pour vous dire que voilà, on avait des signaux, je voulais vous en parler à travers cette petite vidéo. Je pense aussi il y a une vidéo qui sort sur les stablecoins, je parle vraiment de la dominance du dollar dans l'écosystème Web3 et on le laisse vraiment de côté. Si vous avez des questions par rapport à vos altcoins, n'hésitez pas à rejoindre les lives. Le mercredi, je passe en revue vos altcoins et on parle des patterns et moi des niveaux que je surveille. Par exemple, sur Ondo Finance, tout bête, on est en train de rebosser un OB valide avec une zone d'imbalance, comme je vous avais dit. De toute façon, c'était un cluster que je surveillais. On est dessus, on est en train de rebondir correctement. Et dans le live de mercredi, je vous ai dit, si on passe au-dessus de l'UMA2 sur période expo et qu'on a une clôture daily, je rachèterai Ondo Finance. On y arrive petit à petit, mais j'attends des vraies validations. Sur les altcoins, il y a énormément de choses à voir, donc je ne peux pas vous faire une vidéo complète à chaque fois. Syrup, bon, vous êtes au courant si vous nous avez écouté, si vous nous avez suivi depuis un moment. Vous êtes à plus de 250% depuis. J'ai coupé avant, bien avant les gars. Félicitations à ceux qui sont restés dedans. En tout cas, GG à vous. Il y a énormément de choses qui arrivent. On vous prépare des trucs sympas. Je vous refais les updates après altcoin plus tard. N'hésitez pas de tous les cas à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que je regarde. Faites-moi une petite liste, bon, pas tout votre portefeuille, de 3 altcoins chacun, comme ça après une vidéo dédiée à vos altcoins pour savoir quand réinjecter, quand couper, quand prendre des profits, etc. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous dire vraiment qu'il y a des signaux, il y a vraiment des signaux, vous êtes en avance sur le marché, il y a très peu de personnes qui s'intéressent à l'écosystème. Positionnez-vous avant la masse et sortez quand tout le monde voudra acheter des cryptos. C'est la méthode la plus simple que je peux vous donner après 3 cycles. Le premier était cataclysmique, le deuxième, j'ai compris qu'il fallait prendre des profits, et celui-là, il est structuré pour que je ne fasse pas une seule erreur, vraiment. C'est l'objectif, vraiment, des cycles.